Quand je dis secret de femme, qu'est-ce que cela vous invoque? Pour la plupart, ce sont des secrets de grand-mère revisités pour maintenir l'harmonie dans les foyers. Mais dans certains cas, ces astuces sont médicalement parfois douteuses, voire dangereuses. Quelle est la limite à ne pas franchir? C'est tout de suite après le générique. J'ai avec moi sur le plateau deux invités et pas des moindres pour discuter du sujet du jour. À ma gauche, nous avons celle que j'ai nommée la Daichi des vendeuses de secrets de femmes à Lomé, Fallon. Bonsoir Fallon. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Merci. Et à ma droite, nous avons notre docteur gynécologue de ce soir, docteur Romain. Soyez le bienvenu également. Merci bien. Alors, je vais vous laisser la parole pour une présentation plus complexe. Honneur aux dames. Allez-y, Fallon. Bah, tu m'as déjà annoncé, je reprends au nom de Torsuboko Fallon, mais ma boutique, je l'ai nommée Falouche Palace. Parce que c'est une boutique qui regroupe tout ce qui concerne la femme, y compris les secrets de femmes. Donc, je suis à la fois directrice et mannequin de Falouche Palace. Une lady boss, quoi. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver la boutique? La boutique est située à Léo 2000, en face de la station Ondo. C'est pas du tout caché. D'accord. On y reviendra tout de suite. Alors, docteur? Oui, je reprends le nom de Dr Morbe Victor Romario. Je suis médecin gynécologue obstétricien. Je suis à la clinique ATBF. Pour me catégoriser, je vais dire que je suis activiste des droits de la femme. Ah, vous militez pour nous, Fallon. Alors, secret de femme, c'est quoi? Bah, quand on dit un secret, c'est un secret, c'est-à-dire tout ce qui cache, tout ce qui se cache en bas de la femme en fait. Mais aujourd'hui, je vais aller plus loin pour dire que maintenant, ce n'est plus vraiment un secret parce que c'est même un peu partout, même sur les réseaux sociaux. Même Google reconnaît les secrets de femmes maintenant. Donc, ce n'est plus vraiment un secret. Mais juste qu'il y a des trucs qu'il faut savoir plus, parce qu'il y a des trucs qu'il faut savoir combiner pour avoir un bon résultat. Dans le même temps, l'excès aussi a ses conséquences. Donc, peut-être que c'est connu, mais la méthode d'utilisation, c'est peut-être ce savoir que vous renfermez qui fait que vous voulez promulguer ce genre de secret aux femmes. Et dans le même temps, il y a les secrets que si tu ne sais pas utiliser, comme on le dit tout le temps, il y a le faux, il y a le vrai. Même dans les tisanes, il y a le faux, il y a le vrai. Tu peux voir les mêmes tisanes, ils ont les mêmes aspects, mais ce n'est pas la même chose en fait. Il y a la tisane qui peut te détruire, il y a la tisane qui peut t'aider. D'accord. Et dites-nous, quels sont les objectifs de ces secrets de femmes, concrètement? Il y a tellement d'objectifs en fait. Quand on dit secret des femmes, déjà les gens pensent que c'est juste pour les foyers en fait. Mais le secret des femmes, c'est pas seulement pour les foyers. Il y a l'entretien de la femme, pas forcément parce que tu es en couple, pas forcément parce que tu es marié. Pour ton bien-être Voilà, personnel. exactement. Okay. Ah, je l'ignorais aussi. Merci pour cette précision. Et docteur, bon, je sais, vous connaissez déjà le concept secret de femme? Oui, disons pour la petite histoire, j'ai connu l'appellation secret de femme avec vous. Ah d'accord. Oui. Moi aussi, je vous ai appris quelque chose. Sinon, la notion, cette pratique existe depuis longtemps, pour ne pas parler de l'Antiquité. C'est juste la médiatisation et puis les réseaux sociaux qui ont fait un pas bien, qui ont vulgarisé cette pratique de manière générale. Sinon, c'est une pratique courante. Le secret de femme, là, on va pas aussi créer une rubrique pour les hommes. Non, mais il y a pour les hommes, mais juste qu'on a déjà... mais c'est nous qu'on met en avant. Voilà, sinon, ça attire plus. Okay, les hommes sont même plus motivés que les femmes maintenant. Docteur, vous expliquez. Alors, comment êtes-vous arrivé dans ce domaine? À la base, j'avais fait des recherches pour moi-même, c'était même pas pour vendre, parce que depuis le bas âge, j'avais des problèmes de bas-ventre. Donc, tout le temps, je suis à l'hôpital, les médicaments, je suis parfois même hospitalisée et tout. Et un jour comme ça, je suis allée au marché. Et il y a une petite fille qui m'a approchée pour dire tata. Elle m'a présenté les tisanes pour mon bien-être, pas pour me sauver ou pour me soigner contre les bas-ventres. Mais j'ai compris que, à force j'utilisais,
à chaque morceau, j'avais plus de problème de bas-ventre. Mais c'est là que j'ai suis retournée, je lui ai demandé, mais attends, est-ce que les produits que tu m'as vendus, ça traite aussi les bas-ventres? C'est ça, elle me fait comprendre que oui, ça traite tout ce qui est problème avec les femmes, trompes bouchées, les plaies, il y a nos petites infections cachées qu'on ne sait pas et tout ça. Le docteur va comprendre ce que je veux dire par là. Donc c'est là que moi, j'ai commencé par utiliser. Et de bouche à oreille, j'essayais d'en parler avec mes proches. Mais quand elles arrivent au marché, elles n'arrivaient pas à mettre la différence. À faire la bonne composition. Voilà. Donc c'est là qu'elles m'ont demandé, comme tu commences pas à maîtriser, essaie de nous faire des compositions que tu vas nous revendre. C'est de là que c'est parti. Sinon, et maintenant, nous avons Falouche Palace. Exactement. Et habituellement, quelles sont les raisons que vos clientes vous donnent quand elles vous abordent? Quelles sont... je veux dire, qu'est-ce qui les pousse à se tourner vers les secrets? Bon, c'est vrai que la majorité, c'est par rapport à le problème de couple. Mais quand toi, tu m'abordes, je te fais comprendre qu'il n'y a pas seulement l'intimité de la femme dans son couple qui compte. Parce qu'il y a certaines qui prônent la douceur dans leur foyer et elles se négligent elles-mêmes. Ça dit que tu as des infections, mais quand tu trouves l'argent, tu préfères acheter les produits pour te rendre douce pour ton homme et tu ignores ton côté infection. Donc, dans tout ça, en fait, le nœud, la base, c'est les hommes. Exactement. Soit ils veulent nous donner l'attention ou on veut leur plaire. C'est ce qui nous pousse vers là. Toujours, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Docteur? Oui. Non, là, on pose la question en tant qu'homme, pas en tant que docteur. Oui, bien évidemment. Avant d'être médecin, je suis garçon. Un homme, vous êtes garçon. Je pense que c'est pour une bonne cause, une bonne raison que nos sœurs ou nos femmes, pour des raisons bien définies, c'est souvent le plaisir sexuel qui pousse souvent à s'adonner à ces pratiques pour un meilleur plaisir, en quelque sorte. C'est ça qui les pousse souvent. La raison la plus évidente, c'est ça. Il y a d'autres raisons, mais je pense que c'est la base. Maintenant, en tant que docteur, gynécologue obstétricien, que pensez-vous de l'utilisation de ces astuces? Alors, c'est vrai que nous ne les avons pas détaillées, mais si vous pouvez ramasser un peu. Alors, comme je le disais, je pense que c'est pour une bonne cause que quand on a adopté ces pratiques qui existaient bien depuis longtemps. C'est pas maintenant que ça existe, mais le revers de l'histoire, c'est que soit on l'ignore beaucoup, soit on s'y prend mal dans ces utilisations. Donc, de manière générale, c'est ça. C'est le problème. Oui. Alors, nous parlons tout à l'heure de la mauvaise utilisation de ces astuces. Je suppose que quand les clientes viennent vers vous, vous leur promulguez des conseils, notamment quant à la posologie, un matin, un le soir. Naturellement. D'accord. Et vous savez, toujours parmi les clientes, il y a toujours des têtus. Il y en a, vous pouvez leur dire un matin, un le soir, c'est aussi chez les médecins. Ouais. Mais pour une action efficace, rapide, je ne sais pas, elles abusent. Est-ce que vous les sensibilisez sur le revers de la médaille? Oui, moi, surtout mes clientes, parce que quand tu vas l'utiliser et que ça te crée d'autres problèmes, tu ne vas pas te rendre compte que en fait, c'est toi qui l'as mal utilisé. Tu te diras, soit le produit n'a pas travaillé, soit le produit t'a causé d'autres problèmes, alors que c'est toi. Donc, je mets plus accent sur l'utilisation. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il y a certaines qu'elles viennent vers toi, elles n'arrivent pas à mettre la différence entre le faux et le vrai. Donc, quelque part, toi, tu viens, tu lui dis que le truc est à 10 000, elle va au marché, elle trouve peut-être à 2 000, elle va préférer aller acheter ce qui est à 2 000. C'est le problème d'argent. Voilà. Non, mais... C'est le problème d'argent qui fait ça. Je ne les défends pas. Hein. J'essaie juste de trouver... mais moi, je dis tout ce qui est consommable, tout ce qui fait partie de ton intimité, ça n'a pas de prix, en fait. Parce que en voulant ne pas dépenser, et tu préfères aller acheter moins, peut-être le problème que ça va te causer après, tu vas plus cher. Voilà, c'est ce que les gens ne comprennent pas, en fait. Depuis là, nous sommes en train de parler des tisanes et autres, mais... il y a un vice qui sévit actuellement, c'est le resserrage de l'appareil génital féminin. Ouais, vous vous proposez aussi? Oui, naturellement, parce qu'avant, je ne le faisais pas. Mais j'ai eu beaucoup de cas d'infection que j'ai eu à traiter et c'est dû à ça. En voulant resserrer pour procurer toujours le plaisir aux hommes, il y a certains qui ont... Nos chers hommes. Exactement. Il y a certains même qui sont allés jusqu'à détruire leur utérus. Ce qui fait qu'elles ont maintenant des problèmes pour concevoir. Donc, j'ai essayé
de voir et on a essayé de trouver un truc fait avec de l'argile, du nep-nep naturel qui recèle naturellement le vagin, qui en même temps essaie de soigner la femme en fait. D'accord. Quand vous dites que vous avez essayé, vous n'êtes pas rapproché du corps médical. C'est toujours, non, c'est toujours avec les tisanes. D'accord. Je sais que là, on a touché la sensibilité du docteur. Vers qui nous tournons maintenant? Non, pas vraiment touché ma sensibilité, non. Puisque de manière générale, c'est des aspects que nous aussi nous rencontrons chez nous. Ce qui nous pose problème dans la pratique que nous traitons traditionnelle de ce phénomène, c'est que nous ne connaissons pas souvent le principe actif du produit ou bien de la tisane ou bien du produit naturel en question qui permet de resserrer quoi que ce soit. Nous ne connaissons pas le principe actif, on ne sait pas quel est son mécanisme d'action, quel est son mécanisme biochimique et quelle est son interaction avec l'organisme. Et surtout si la cliente a utilisé le produit comme il se devrait. Bien évidemment. C'est pas que nous, on est fiché ou bien on fiché les tradithérapeutes, non, loin de là. D'accord. Parce que je me rappelle quand j'étais tout petit, et quand j'avais le palu, je n'allais pas prendre du bimalaril. C'était les herbes de quinine, les qui compositions de maman. 3 jours après, je suis debout. Donc dire aujourd'hui que la tradithérapeute n'a pas sa place, c'est en quelque sorte se mentir soi-même. Oui. Mais le problème actuellement, quelle dose, quel est le principe actif, quel est son mécanisme, quels sont ses effets secondaires que jusqu'à présent on ne connaît pas. Mais Dieu merci, on est en train aussi de développer ce côté pour pouvoir apporter un plus sur cette pratique que nous avons. D'accord. Mais est-ce que ce qui est le plus dérangeant ou le plus nocif, ce n'est pas ce qu'on introduirait, par exemple, dans l'appareil génital féminin? Parce qu'il y a une amie qui m'a parlé une fois de la pierre d'Alain, comme ils m'ont appelé Alam dans nos sociétés. Qui est très grave d'ailleurs. Voilà, pour une intellectuelle, j'ai trouvé ça aberrant qu'elle y croit, mais est-ce que ce n'est pas ça le nœud du problème? À force de vouloir resserrer. Bon, avant d'arriver là, qu'est-ce qui peut provoquer, par exemple, un relâchement de l'appareil féminin génital chez les femmes? Parce que qu'une dame qui est déjà accouchée 1-2 fois se plaigne de ce problème, je comprends. Mais pour des jeunes filles qui ne sont pas encore passées à cette case, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Et vraiment, est-il possible de parler de relâchement chez les jeunes filles? Oui, bien évidemment. Le mot relâchement est un peu biaisé. Dans le sens où c'est quand on se met à comparer qu'on pense que le muscle ou bien le vagin s'est élargi. Comparer? Oui, je m'explique mieux. D'accord. Pour une femme qui a connu, par exemple, un homme, bon, pour les raisons, bien pour les causes de l'élargissement du vagin, bien évidemment, il y a l'accouchement, il y a d'autres mécanismes. Mais la plupart, ce qui est plus fréquent chez nous en dehors de la maternité, c'est que pour une femme qui a connu un garçon X qui sont sortis ensemble, il y a la taille d'une verge que la personne a. On n'a pas le même type de taille de verge. Maintenant, quand il va rencontrer une seconde personne avec qui il sort maintenant, il se rend compte que non, que peut-être la taille est un peu petite par rapport à son précédent. Et selon lui, ou bien selon le gars qui vient de rencontrer une nouvelle femme, or il était sorti avec une première précédente qui était plus ou moins, qui n'avait pas encore ce problème, il y a en quelque sorte une discordance entre les deux. Et de part et de l'autre, ils pensent que non, que soit c'est le sexe de la femme qui s'élargit, soit c'est celui de l'homme qui n'est pas assez fourni. Exactement, c'est la première des situations. Donc si je comprends bien, à la base, il n'y a pas de problème. C'est juste parce qu'on compare une personne A à une personne B. Qu'on pense que on a ce problème. C'est le plus fréquent. C'est le plus fréquent. La seconde situation, c'est le tissu. L'organe de la sexe, ou bien le sexe de la femme, autant pour moi, a à son tour du tissu conjonctif, le muscle de manière générale, qui peut s'élargir en fonction de sa qualité. Nous tous, on n'a pas les mêmes constituants, qui peut s'élargir en fonction de sa qualité ou pas. D'accord? Donc, il y a aussi ce phénomène qu'il faut prendre en compte. La preuve, quand vous vous touchez entre vos filles, vous n'avez pas la même tendresse.
Au niveau de la peau. De la peau. C'est la même chose au niveau des tissus aussi. Il y a pour certaines qui vont s'élargir au fur et à mesure et d'autres vont rester ainsi. C'est le deuxième phénomène. Maintenant, le troisième phénomène, c'est ce qui est plus répandu, c'est l'accouchement qui entraîne un élargissement considérable de la lumière du vagin et qui porte aussi à l'origine de cette situation. On va passer à la deuxième question. Est-ce que ce que nous introduisons, autant pour moi, dans nos appareils ne serait pas nocif pour nous à la recherche de ce resserrement? Ce resserrement, bien évidemment. Simplement, en dehors de l'organe identifié ou normal qui doit rentrer dans le sexe de la femme, tout ce qui entre de la femme a des effets ou aura des effets sur cet organe. Tout ce qui entre, qui n'est pas stérile ou propre, peut engendrer des complications. Mais l'autre mot aussi n'est pas stérile. Hein? Bien évidemment, c'est pour ça que la plupart du temps, quand on veut faire le sexe, on prend le temps de prendre une douche, de se préparer, de faire tout. C'est pas pour rien. Si vous le dites, c'est pas oui. C'est pour une raison donnée. Ah, d'accord. Donc, pour faire simple, c'est ce que je peux dire. Tout ce qui entre dans le sexe de la femme et qui n'est pas propre ou stérile peut avoir des effets secondaires ou soit notifs au futur ou bien de la sexualité de la femme. D'accord. Je vais revenir à vous tout de suite. Là, on va parler en tant que grande sœur. Une grande sœur qui s'adresse à ses petites sœurs. Le docteur vient d'expliquer que nous sommes constitués différemment. Donc, la membrane de l'intérieur du vagin d'une femme varie en fonction de la femme. Donc, je comprends par là que la multiplication de partenaires sexuels peut emmener à arriver à ce résultat-là. Donc, si la grande sœur Fallon doit s'adresser à ses petites sœurs, qu'est-ce qu'elle leur dirait? Par rapport à quoi? À la multiplication des partenaires sexuels qui les emmène à un âge peu avancé ou n'ayant pas connu l'accouchement à ce problème de relâchement. Mais moi, d'abord, avant de leur donner un conseil, il faut d'abord dire que le docteur disait il a donné 3 raisons. Mais il y a une 4e raison qu'on ignore en fait. L'introduction des sextoys. D'accord. C'est ça qui fait plus en fait. De dégâts au niveau de... D'accord. Parce que déjà, le truc, c'est pas naturel en fait. Je sais pas, pour les hommes, c'est carrément différent. L'autre, on dit c'est du silicone, mais c'est pas naturel. Donc, on devait faire accent sur ça aussi. Donc, il y a des filles qui ont tendance à trop abuser, de telle enseigne que quand son partenaire maintenant n'a pas les mêmes aptitudes, oui, que le truc, ça cause toujours problème. Soit le monsieur trouve la fille très lâche, soit la fille trouve le monsieur trop petit. Et quand tu vas vouloir maintenant être avec ton partenaire, tu es obligé de revenir à sa situation. Donc, forcément, tu vas vouloir resserrer pour que ça soit adapté. Et deuxième chose, il y a aussi les jeunes filles, vous allez m'excuser aujourd'hui, je dois dire, qui ont des partenaires à l'extérieur, mais qui font autre chose ici. Et quand il doit rentrer, un vagin qui n'a pas... Qui n'est pas resté chaste. Il y a toujours une différence, en tout cas quand tu maîtrises en fait. Donc c'est tout ça qui pousse les jeunes filles à vouloir resserrer le vagin, à part les femmes mariées. D'accord. Donc, ce que moi je vais dire, je sais que ça ne va pas changer grand chose. Mais c'est toujours quand même. Moi j'ai toujours dit de rester avec une personne. Et quand tu te trouves plus bien avec la personne, ça, il ne te convient plus, tu coupes et tu vas. Mais coucher avec plusieurs personnes, moi je trouve en fait que c'est pas... Même pour toi, même la femme, c'est pas, en fait, c'est pas bien en fait. Parce qu'il y a des trucs qu'on fait aujourd'hui qui nous rattrapent plus tard. C'est pas faux. Donc voilà, la plupart quand elles viennent chez moi pour acheter les trucs de resserrage, je sais que beaucoup ne me disent pas la vraie vérité. D'autres même vont jusqu'à mentir que c'est parce qu'ils ont eu des enfants. Mais après, on s'en rend compte. Au carrément, elle te dit que non, qu'il y a son partenaire qui veut rentrer, qu'elle n'a rien fait, mais qu'elle veut plus... accentuer le goût. Donc, je sais, elles savent que je sais qu'elles me mentent, mais bon, je vais faire comment? Business oblige. Je trouve qu'il faudrait chasser toutes les clientes qui n'ont pas 18 ans au moins. Le problème, c'est que... devrait les non, je le fais, mais le problème actuellement que j'ai, c'est que il y a des mamans qui cautionnent les enfants. Il y a des mamans qui viennent acheter pour les enfants. Ah.
Oui. Carrément. Et puis, il y a certaines qui ne viennent pas en personne, qui demandent qu'on les livre. Je ne pourrais pas dire, envoie-moi ta carte d'identité pour que je puisse Ou même voir. si Fallon refuse de commercialiser, Mais il y si voilà, aura on est plein. toujours, Il y a plusieurs personnes qui s'en foutent en fait de la personne qui veut acheter, du pourquoi tu veux acheter, ce que tu veux faire avec. L'essentiel, c'est qu'elle gagne son argent et ça passe. Ça m'emmène à demander, est-ce que vous avez une corporation pour essayer de limiter les dégâts? Parce que vous l'avez dit, il y a le vrai, il y a le faux. Il y a certains qui mélangent sans forcément connaître les principes actifs, comme l'a dit le docteur. Est-ce que vous essayez quand même d'avoir une corporation des vendeuses de secrets des femmes, je vais dire, pour, même si on ne peut pas totalement arrêter, pour quand même amoindrir les conséquences? En vrai, non. Non. Chacun y va pour soi. En vrai, non. Docteur, dans le cas de votre profession, avez-vous déjà rencontré des dames qui ont eu des dommages suite à l'utilisation de ces astuces? Disons que c'est ma pratique courante. Avant d'arriver au cas factuel, je préfère aller plus loin en parlant de ces effets ou bien de ces conséquences de ces astuces avant de revenir au cas palpable. Alors, l'introduction de ces produits, souvent j'entends que c'est naturel. Même si c'est naturel, ça n'empêche pas d'avoir des effets sur la santé de la femme et en particulier le sexe de la femme. Alors, qu'est-ce qui se passe en temps normal? Le sexe de la femme a un système propre de nettoyage. C'est pour ça que quand vous allez à l'hôpital, quand le médecin vous donne des conseils par rapport à l'hygiène de la femme, il vous dit souvent de ne pas mettre votre doigt. Le doigt vous appartient. C'est votre corps. Mais il y a nos mamans qui nous disent qu'on doit racler le fond pour faire sortir tout ce qui est imperfection. Ce n'est pas recommandé. Non, ce n'est pas recommandé. Même ton doigt, ce n'est pas recommandé de mettre dans le vagin. Parce que le vagin a un système interne propre à lui de nettoyage. Tout ce qui n'est pas normal dans le vagin, et ça le sort. Et même on va dire, même jusqu'on a fait des analyses pour comparer la bouche au sexe de la femme, on a vu que le sexe de la femme est plus propre que la bouche. D'accord? Alors, je disais que le vagin a un système propre de nettoyage, propre à lui. Et le fait d'introduire pour des raisons X ou Y, que ce soit pour les infections, que ce soit pour resserrer quoi que ce soit, que ce soit pour d'autres astuces, même au moment des règles, déséquilibre ce que nous appelons la flore vaginale. C'est cette composante du vagin qui protège le vagin en lui-même, voilà, les parois contre les germes et le monde extérieur en quelque sorte. Donc ça déséquilibre cette flore, c'est la première situation qui se présente. Quand cette flore est déséquilibrée, ça amène à avoir des infections à répétition. Les infections à répétition. Ainsi va, à force d'avoir ces infections à répétition, les rapports sexuels font mal. C'est ce que nous appelons dans notre jargon les dyspareunies. Vous avez des rapports sexuels et vous avez mal. Et ça va plus loin parce que d'autres produits ont dans leur constitution des hormones naturelles qui vont faire que ça va déséquilibrer le cycle de la femme. Elle aura une irrégularité des cycles et ça va aller même jusqu'à l'infertilité. Le fait de chercher à concevoir et puis ça ne vient pas. Juste pour un plaisir éphémère. Bien évidemment, c'est pas des conséquences immédiates, mais c'est par la longue qu'elles viennent chez nous. Et puis dans l'histoire, on se rend compte que non, qu'il y a une part... L'utilisation fréquente de ces astuces qui les... Je vais plus loin dans ces problèmes. C'est que le fait d'avoir ces infections à répétition vont faire qu'on a mal à tout moment. Le bas-ventre fait mal, le bas-ventre fait mal, on ne sait pas pourquoi. Et il arrive par moment, même quand on vient chez le médecin fait tout, il ne trouve rien. Mais vous avez mal au bas-ventre. C'est parce que le médecin n'a pas eu, ou bien n'a pas eu peut-être vent de ce qui s'est passé au préalable pour faire le rapport entre sa douleur au bas-ventre et ce qu'elle a utilisé auparavant. Pour aller encore plus loin dans les conséquences, le fait que les membranes ont été détruites, il y a cette facilité que les deux membranes se collent. Ah, les deux parois du vagin. Les deux parois du vagin se collent. Et c'est ce qu'on appelle souvent les synéchies chez nous, les synéchies vaginales. Et ça fait qu'on n'a plus de vagin. Carrément. Oui, bien évidemment. Et pour la petite histoire, et aujourd'hui on est samedi, c'était le jeudi qu'on a réouvert le vagin d'une femme par rapport à ça.
Elle venait de Kara et elle est venue nous voir ici. Encore pour aller plus loin dans ces complications, on peut avoir à la longue ce que nous appelons le cancer du col ou le cancer du vagin. Du fait que ça s'est déséquilibré au fur et à mesure, de nouvelles cellules se sont constituées et ces cellules ne sont pas de bonne qualité comme au préalable. Et c'est ça qui est à l'origine de ce que nous appelons les cancers, les lésions précancéreuses qui vont évoluer vers les cancers. Donc on peut avoir toutes ces panoplies de complications avec le simple geste qu'on a posé par rapport à ça. Du fait qu'on ne connaît pas vraiment qu'est-ce qu'il y a dedans. Et si elle me permet, on a plus de charlatans maintenant que de personnes, des tradithérapeutes qui maîtrisent vraiment cet art. D'accord? On a plus de charlatans parce qu'ils veulent vendre. Donc, ils mettent n'importe quoi dedans parce qu'ils veulent vendre. Ils priment l'argent sur le bien-être. Bien évidemment. Et on a toutes ces conséquences-là qu'on peut avoir chez nos femmes. D'accord. Donc, le vagin que le Seigneur nous a donné naturellement, par nos pratiques, on arrive à le resserrer pour le réouvrir après. Et est-ce qu'on retrouve la même sensation qu'avant l'opération? Oui, ici, l'opération nous permet de rétablir les mêmes tissus au préalable. Et après cicatrisation, on a le même ressenti qu'au début. Exactement. Mais Fallon, ça doit être grave d'en arriver là. Hein? Très grave. Mais depuis tout à l'heure aussi, nous parlons d'infection. Des fois, c'est juste, je veux dire, la mauvaise hygiène de la femme même qui la conduit vers les infections. Pas forcément. Il y a certaines, bon, j'en viens, il y a certaines femmes qui peuvent passer quelques jours avec le même dessous sans le laver. Ou s'asseoir dans les toilettes publiques comme si on était à la maison. Alors, je ne vous coupe pas la parole. Oui. Je pense que ce n'est pas une mauvaise hygiène qui est à l'origine de l'infection la plupart du temps. Non. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Donc, Je on le pense croit que- à tort. Alors. Oui, oui, effectivement. Ce n'est pas une mauvaise hygiène. C'est le mauvais comportement. C'est-à-dire. Je m'explique. Oui. Comme je l'ai dit que le vagin a un système propre de nettoyage. Que tu ne prennes pas ta douche ou pas, lui va se nettoyer. Mais nos mamans nous disent que manière là. c'est- Oui, Ah, c'est l'histoire que nous tous on a eue. Mais après avoir étudié le sexe, on se rend compte que non, que tu prennes ta douche ou pas, le vagin se lave tout seul. d'accord. Tout Mais seul. docteur, D'accord. Maintenant, mais docteur, mais Oui. quand tu restes 3 jours sans te laver, Avec le même dessous du matin. il y a- au il y a soir, une il n'y a odeur, pas hein. de oui, conséquences. il y a une odeur. D'accord. Mais l'odeur chez nous, c'est pas une infection. Ça ne vous Ah, dérange c'est pas. normal. C'est une odeur naturelle. Naturel? Oui, ah, d'accord. Ah, parce que vous n'avez pas pris votre douche. Et Ah. vous avez une odeur naturelle. D'accord. D'accord. Que l'organisme a essayé de... Non, 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 de- je de- parle de ça. d'en Bien bas. évidemment, bien évidemment. Cette odeur n'est pas une infection. Ah, D'accord. Oui. Maintenant, pour revenir au sujet proprement dit par rapport au comportement dont je parlais, je disais que c'est le mauvais comportement de manière générale qui est à l'origine des infections chez nos femmes. Je vais plus loin en disant, par exemple, le comportement, c'est quoi? C'est les slips que nous portons. Je vais simplement dire, si ça ne tenait qu'à nous, les gynécologues obstétriciens, la femme n'a pas besoin de porter des slips. intéressant. En tout cas, nous, on ne se plaindrait pas. Ou bien D'accord. Fallon. Donc, c'est le premier point, c'est les slips que nous portons. Nous, on conseille les slips en coton. Et de préférence, ceux qui ont des trous, pour laisser l'aération. Ok. Premier point. Deuxième point, on est arrivé à des événements où 90% de ta salle d'attente de consultation, c'est pour les infections. Et quand tu fouilles bien, toutes les filles ont des collants. Et ces collants sont en nylon. Ça maintient la chaleur. Et Ça ça- maintient aussi bien le corps. Ça maintient la chaleur et ça fait que on a ces infections à répétition. Troisième point, c'est quand on lave nos slips, on a tendance à le sécher dans la douche. Je suis dans la chambre. Non, il faut le sécher au soleil. Sur une corde où c'est toi seul qui sèche tes slips. Mais si on L'air vit va dans bien une le maison Non, de on peut cour faire commune, une cour comme on peut faire sa corde à lui seul pour ses slips. dehors, Non, je ne sais pas qui est sous qui. le soleil. Bien évidemment. Eh, docteur, Oui, vous êtes oui. sûr? Si, si. D'accord. L'air va D'accord. taper bien le slip et ça va bien se sécher. Et les microbes qui auraient résisté à la fraîcheur bien dans la douche, le soleil va les détruire. Et au cas où on les repasse.
Bien, ça va aussi, ça me va aussi. Voilà. On le conseille aussi. D'accord. Le quatrième point qui fait qu'on a tendance à avoir ces infections, c'est quoi? C'est le fait de faire les toilettes intimes et envoyer les doigts dedans. Je disais que ça se lave tout seul. On n'a pas besoin d'envoyer les doigts dedans. Il suffit de laver la ville avec de l'eau simplement. Pas de parfum, pas de quoi. Non. Donc, La ville, les c'est gels bon. intimes qu'on vend En pharmacie. en pharmacie, c'est pas conseillé, Beaucoup c'est ça? de gels intimes ont cette tendance à détruire. Mais docteur, c'est en pharmacie que nous les Non, mais achetons. moi, je suis d'accord. Si c'est pas moi-même, je refuse. Oui, donc, mais C'est je pas veux parce que c'est comprendre. vendu en Pourquoi pharmacie. est-ce que... Voilà. Non, Oui. c'est le souci. Même quand vous demandez au pharmacien, il vous dira où l'appliquer. Ah. D'accord. D'accord. Il y a un endroit où il faut bien l'appliquer. Compliqué. Et c'est la vulve. Mais ne Pas rien à l'intérieur. introduire à Rien du tout, l'intérieur rien de- du tout. Ok. Même les doigts même n'y vont pas. D'accord. Nous allons essayer de prendre un petit secret. Vous savez, après les règles, je suppose que c'est chez toutes les femmes. Naturellement. Quelques jours après, on a, je sais pas, c'est des résidus qui ressortent et avec une odeur. Moi, je voulais poser la pas question toujours, quand il allait finir de parler. Ah, voilà, donc j'ai pris le pas sur toi. Et qu'est-ce que vous nous conseillez? Parce qu'habituellement, ce que nous utilisons, ce que la plupart des femmes utilisent, ce sont ces produits dont nous Ovules. venons de parler, voilà, pour cacher ces odeurs. Mais qu'est-ce que Alors, vous nous conseillez en tant que gynécologue? conseil que je vais donner les dames, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas à avoir honte de son corps. Ce n'est pas des déchets. C'est l'idée qu'on a longtemps eu des règles. On pense que ce sont des déchets de l'organisme qui sortent par les... Non, ce n'est pas des déchets. Ils sont plus riches que les aliments que nous mangeons. D'accord? Donc, il ne faut pas penser que c'est parce que l'odeur a changé, Oui. que c'est forcément infection. Mhm. La même manière que vous adoptez lors des règles, vous utilisez des lingettes, vous nettoyez la vulve, vous séchez avec un linge propre. C'est la même chose. Pas besoin de traiter quoi que ce soit. D'accord. Il n'y a pas de souci, vous traitez quoi. Et pour celles qui pensent que les pertes blanches sont des infections, il y en a qui disent que les pertes blanches ne sont pas normales. Oui, au fait, l'appellation perte blanche même, c'est parce qu'il y a un souci. C'est pour ça qu'on appelle les pertes blanches. D'accord. Sinon, il y a des pertes normales. D'accord, que Qui la femme varient selon le cycle. a, bien évidemment. Mais pour la jeune femme qui ne s'y connaît pas, tout ce qui sort de son vagin, c'est un problème. D'accord. Donc, c'est pour ça que... Moi, je vais poser une question. Oui. Il y a des... Bon, j'ai eu des cas de pète pas possible, en fait. Des pètes vraiment consistantes et de couleur blanchâtre, je dois dire. Tu as dit blanc sale, en fait. Avec des caillots de... Exactement. Et qui sent. Oui. Ça, c'est normal, ça aussi. Tout dépend de la femme. C'est ce que je dis, la plupart du temps, il faut connaître son corps. Quand tu connais ton corps, tu sais quand c'est anormal. C'est la même chose aussi au niveau des seins, comme on le dit souvent. Quand tu connais ton sein, le jour où tu vas toucher quelque chose, tu vas savoir, ah, il y a les sangs. D'accord? Donc, c'est Je ça. pense qu'on va revenir sur cette question pour sensibiliser parce que beaucoup se retrouvent dans des situations juste par faute de connaissances. Et donc, il faut faire un travail de sensibilisation. Mais avant de clore le débat, je ne te coupe pas la parole. Hein. Vous avez dit tantôt que tout ce qu'on introduit dans le sexe de la femme peut emmener à des infections. Mais et qu'en est-il des hommes? Parce que, bon, dans le processus C'est normal souvent les hommes qui qui nous donnent les aboutit infections. au plaisir tant recherché, les hommes introduisent, si ce n'est la langue, les doigts, et on ne peut pas toujours, ou les circonstances peuvent faire qu'on n'a pas le temps de prendre un bain avant de Surtout passer à ça. l'action. Et dites-nous, qu'est-ce qu'on doit dire à ces hommes-là? Je suis perplexe par rapport, à Dites-moi tout. par rapport à la réponse que je vais donner. Il arrive par moment que le sexe est programmé. Bon, ça, c'est pour ceux qui vivent ensemble. Oui, non, même quand on ne vit pas ensemble. Quand ta chérie te dit, bon, je viens, tu regardes ta chambre, tu vois que la chaussure là n'est pas bien ordonnée, tu arranges tout. Il se peut que le match ait lieu. Voilà, donc tu vas même prendre une douche. D'accord. D'accord. Mais il arrive par moment où ce n'était pas programmé et ça arrive. C'est le risque souvent qu'on prend. On ne peut pas dire non, c'est à ce moment qu'il fallait laver les mains, te brosser les dents. Non, ça arrive et puis on le fait comme ça. Donc difficilement je pourrais donner un conseil dans ce cas précis. D'accord. Faites-leur savoir que dans certains cas, les infections que leurs partenaires ont
peuvent venir de... Parce que dans la tête de certains hommes, c'est soit la femme qui ne prend pas bien soin d'elle ou qui a plusieurs partenaires. Mais là, actuellement, la majorité des infections chez les femmes, c'est les hommes. Donc, parlez à vos camarades. Non, je voudrais d'abord que le docteur confirme. Habituellement, c'est ce qu'on a en consultation. Quand la femme a l'infection, elle incrimine son homme. Donc, directement, on incrimine l'homme. Oui. C'est ce que je veux dire par là. Quand il s'agit des infections sexuellement transmissibles, directement, c'est votre partenaire qui vous l'a transmis. Quand il s'agit des infections... Surtout quand on est dans une relation... transmissible. Voilà. Mais la majorité des infections ne sont pas des infections transmissibles. Il se peut que c'est ce déséquilibre qui a engendré l'infection. Mais à l'arrivée de l'histoire, l'homme penserait que c'est parce que vous êtes parti choper l'infection ailleurs. Non. C'est pour ça que maintenant, dans les salles de consultation d'un gynécologue, on a 2 chaises. En plus de l'assistante, il y a 2 chaises. Tout problème que la femme a est accompagné par son conjoint. D'accord, pour venir comprendre. C'est ça qui fait que souvent que les hommes interprètent mal ce que présente la femme comme symptôme. C'est parce qu'ils n'étaient pas là pour écouter l'explication du gynécologue. Donc, désormais, les chers hommes, quand vos femmes ont des soucis gynécologiques, on a maintenant 2 chaises, et l'homme et la femme, pour la consultation et pour mieux comprendre. La plupart des cas que j'ai, les hommes refusent de se traiter. Oui, c'est souvent... il veut se dire que ça ne vient pas d'eux. Parce que ça ne s'est pas manifesté chez lui. En même temps, il se dit que lui n'a pas de problème, donc c'est automatiquement la femme. 80% des hommes ont des infections et puis ils n'ont rien. D'accord. Ça ne veut pas dire forcément qu'il n'a pas de soucis. Voilà. Donc, il faudrait que nos hommes comprennent que les consultations gynécologiques, excusez-moi, ne sont pas faites que pour les femmes. Accompagnez vos partenaires et aussi aller au-delà du fait d'avoir un problème avec les gynécologues masculins. Oui, docteur, vous ne faites que votre travail. Vous ne voyez en des femmes que les patientes. Bien évidemment. C'est pour vous rassurer, cher monsieur. Nous allons à l'intermède et nous revenons tout de suite. Alors, nous sommes de retour sur le plateau et comme vous le constatez, l'ambiance est bonne, enfant. Nous aurons voulu continuer, mais bon, le temps est parti. C'est comme ça. Comme on dit chez moi, la fête est belle, mais les villageois ont 1 heure à laquelle il faut rentrer. Alors, avant de vous donner la parole pour le mot de fin, Fallon, dites-moi, vous avez conçu l'idée que vous avez de secret de femme. J'aimerais que vous adressiez un petit mot à l'endroit de ces charlatans, comme a dit le docteur tout de suite. Qu'ils se soucient plus de la santé de la personne que du gain financier. Oui, mais bon, la plupart du temps, je le dis, mais moi, je sais que ces charlatans, vu qu'ils sont focalisés sur l'argent qu'ils se font, ça ne va pas changer. Je vais plutôt parler aux éventuelles clientes ou les clientes qui vont acheter du n'importe quoi. Elles doivent essayer de faire la différence entre les produits. Je donne l'exemple de la pharmacie et les produits de rue. Vous comprenez un peu? Donc toi-même, tu sais déjà que quand tu vas aller acheter un produit de rue, c'est moins cher. C'est vrai que parfois c'est efficace, mais il y a aussi ses conséquences. D'accord, mais je ne dis pas forcément que tout ce qui est cher est de la bonne qualité. Mais essayez quand même, parce que quand tu vois le vrai du faux, déjà tu vas utiliser le truc une fois et tu vois que le truc ne t'a pas vraiment adapté, il ne faut pas persister en fait. Mais il y a certaines personnes qui se disent que parce que j'ai utilisé une fois, peut-être c'est mon organisme, avec le temps ça va aller, et puis elles continuent et elles se rendent encore plus malades. Vous voyez un peu, donc moi tout ce que je vais dire aux charlatans, c'est-à-dire que d'essayer de se mettre à la place des clientes et se dire peut-être que en voulant détruire l'autre, tu vas t'auto-détruire sans le savoir. D'accord, merci. Tout ce que vous avez un mot de fin ou on peut clore comme ça? Qu'est-ce que je vais dire? On a presque tout dit en fait. Je voulais plutôt poser une question au docteur avant, mais vu qu'on est arrivé au mot de fin, je vais quand même poser la question. Le docteur dit tout à l'heure que la plupart des femmes qui viennent avec les problèmes d'infection ou de resserrage et tout ça, vous aviez à traiter. Je voulais savoir, est-ce que toutes ces femmes-là ont dit que leur problème vient des produits, genre des secrets de femmes? La question est très intéressante, mais je pense qu'on va se retrouver sur un plateau pour une autre émission pour débattre. Là, nous allons donner la parole au docteur pour son mot de fin.
Alors, ma jeune sœur, la grande sœur, c'est dans notre manière de travailler, on a ce qu'on appelle l'esprit critique et l'esprit scientifique. C'est quoi que je veux dire par là? C'est d'arriver à prendre note des médicaments que vous donnez, des effets que ça donne, des effets secondaires et du résultat que ça donne. Et à la longue, on verra sur tel nombre de femmes, ceci vous avez proposé a marché, ceci n'a pas marché et comment remédier. C'est ça qui fait que la science a évolué. Jusqu'à maintenant, on est arrivé avec les robots et tout ça là. D'accord? Pourquoi ne pas aussi le faire chez nous avec notre tradithérapie? D'accord? C'est l'idée que nous avons essayé d'améliorer ce que nos grands-parents faisaient avant l'arrivée des Blancs. Et ça doit commencer par là. On fait une expérience sur 100 femmes que j'ai reçues. Ceci on prétend, quel est le résultat? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois ajouter? Et ainsi de suite. C'est ça qui fait qu'on évolue. Il ne faut pas qu'on reste figé. D'accord? Maintenant, à nos amis, entre griffes que j'ai nommés les charlatans, c'est vrai que la plupart du temps, ils sont charlatans par ignorance. C'est pas que c'est par malignité, non. Ils sont ignorants de ce qu'il faut faire. Il sera intéressant de s'approcher des sages ou bien des anciens pour mieux comprendre ce que vous faites. Parce que la plupart du temps, quand on leur pose des questions, ce que tu as là, ça traite quoi? Ils te citent une liste de médicaments pour le seul médicament que ça traite. C'est un peu aberrant chez nous. Pour un seul médicament, ça traite beaucoup de choses. Et surtout des choses que même ils ne comprennent pas. D'accord? Donc, je me dis c'est important de retourner vers les anciens pour mieux comprendre comment eux ils faisaient et savoir comment améliorer. Pour que ça nous permette de nous avantager. Alors, pour mon mot de fin, je dirais que je vais me répéter en disant que le vagin est un endroit qui se nettoie tout seul. On n'a pas besoin de grands efforts. Il suffit qu'on améliore nos comportements pour une meilleure hygiène. Maintenant, pour ces problèmes, surtout le fait qu'on se plaint de l'élargissement du vagin, il sera préférable de passer aussi chez nous parce qu'on dispose de plusieurs méthodes palpables, factuelles, qui nous permettent de réduire le vagin, que ce soit par la chirurgie, que ce soit par des exercices que nous appelons la kinésithérapie ou d'autres méthodes, il y en a, et qui ont fait leurs preuves et que nous avons des résultats palpables à donner. D'accord? Et pour mon mot de fin encore, c'est toute anomalie ou toute incompréhension sur le corps de la femme est explicable de nos jours. Il suffit de faire un tour chez les spécialistes et vous aurez la réponse. Pas forcément la satisfaction, mais une réponse à votre mal. D'accord. Merci à vous, mes chers invités. Chers téléspectateurs, nous venons d'arriver à la fin de notre émission. J'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie, parce que c'est le cas pour nous sur le plateau. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.